Allez, salut les mordus de pêche sous-marine. Alors aujourd'hui, nous sommes le 30 décembre. Et avec moi aujourd'hui, bien sûr, Gérald. Salut les mordus. Voilà, Gérald. Et puis aujourd'hui, avec nous, nous accompagne une surprise pour une reprise pour lui, Adrien. Voilà, et Adrien, c'est le fils à Gérald. Voilà, c'est le fiston. Alors là, on a l'ancienne génération avec Gérald. Voilà. Et la nouvelle qui est là. Et la nouvelle, elle est là. La relève. Et il est déjà dans l'eau. Il a déjà 2 loups à la ceinture. Ouais. Et après, là, il y a le débris, là. Bon, on se met à l'eau, hein. On se met à l'eau, on souhaite qu'une chose, faire du poisson, comme d'hab. Ou pas. On verra, ouais. Voilà. Voilà. Quelques oursins, puisque c'est autorisé. Voilà. Et puis on va se régaler, j'espère. À tout à l'heure. Dès la mise à l'eau, dans ces belles pierres, j'ai vu un gros merle passer. Le merle, c'est un labre noir, comme j'appelle ces poissons ici chez nous en Provence. La plupart des Provençaux qui font de la pêche sous-marine savent ce qu'est un merle. C'est pas l'oiseau, ici c'est le poisson. Et donc là, sous les pierres, tout au fond, on va le voir. Je ne sais pas si on va bien le voir justement à l'écran, mais on va apercevoir sa silhouette passer de la gauche vers la droite. Mais malheureusement, je déclenche pas mon tir parce que je le voyais pas assez bien, donc je voulais pas le blesser inutilement. Et puis par la suite, j'ai eu beau chercher dans les rochers, je ne l'ai pas revu. Quelques mètres plus loin, je croise Adrien et puis comme je le vois en train de raguer, donc je déclenche la caméra pour le filmer un petit peu. Et puis donc comme vous voyez, il a été très bien formé par son père, puisque comme vous voyez quand il rague, donc c'est toujours la tête en premier, le fusil légèrement en retrait. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on recherche le poisson, justement en mettant en premier la tête, en observant sous la pierre et on fait passer le fusil par la suite. Le mieux ce serait de synchroniser la tête et la pointe du fusil en même temps qui passe sous les rochers pour être prêt à tirer si toutefois il y avait un poisson de présence sous les rochers. T'as vu? Après 2 ou 3 agachons, je retrouve à nouveau Adrien. Et puis là, une fois de plus, je lance ma caméra pour le filmer. Et là, on va un peu mieux voir sa façon de raguer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà. Il a mis son fusil légèrement en retrait, c'est-à-dire que donc quand il va aller regarder sous la pierre, sa tête et la pointe de son fusil pénètrent en même temps sous la pierre. Et puis là, donc, avec sa main faible, sa main gauche, donc, il se maintient au rocher. On le voit qu'il est toujours à l'air vertical puisque les palmes sont redressées. Et puis là, il ressort et malheureusement, comme ça arrive parfois, ou même je dirais comme ça arrive bien souvent, le poisson est bien présent, mais il fait signe à son père qu'il est petit et que ce n'est pas nécessaire de le tirer. Et puis là, comme je vais voir à sa bouée, là, il a déjà capturé un joli sarde. Voilà, donc je vais m'approcher un petit peu pour que tout le monde en profite de ce joli poisson. Et puis on va continuer comme ça notre pêche, pas chacun de son côté, mais en progressant en même temps. Petit chapeau. Voilà, écoute, c'est pas grave. Il ira dans la soupe, tu vois. Je ne me cherche pas d'excuses, mais bon, ça fait déjà 2 heures que nous sommes dans l'eau. Pas trop de poissons pour ma part, pour ne pas dire encore aucun tir réalisé. Puis là, je descends pour essayer de faire un agachon. Et puis au cours de ma descente, je vois qu'au bout de la pierre, tout au fond, là, il y a un joli merle. Comme je vais avancer vers lui, lui est intrigué par ma présence et il vient carrément vers moi, au suicide entre guillemets. Donc je le tire sans aucune difficulté. Et puis il est pas trop mal finalement. Et enfin mon premier poisson.
Après 2 heures, comme je vous dis, je me cherche pas d'excuses, mais bon, après, l'envie de décocher un tir, souvent, commence à me démanger méchamment. Et c'est sûr qu'en avouant une telle chose, je m'attends, une fois de plus, à de nombreuses critiques de la part de certains. Allez, cette fois, je retente un agachon, je me suis bien préparé en surface. Donc c'est vrai que c'est l'hiver, la mer est à 14 degrés, pendant presque un mois et demi, j'ai pas pu me mettre à l'eau, mais bon. Même si j'ai pas une grosse apnée, je tente toujours un agachon, on ne sait jamais. J'ai croisé deux jeunes qui chassaient aussi, et ils avaient chacun un loup. Nous, des loups, ce jour-là, on en a vu pas mal, mais ils sont vraiment très très craintifs et ils ne se laissent vraiment pas approcher et ils ne viennent absolument pas à l'agachon. Mais là, on ne sait jamais si des fois il y en a un qui se présente. Quand je revois les images de ce loupé, je me dis certainement que j'ai dû déclencher mon tir d'un peu trop loin. Mais bon, j'ai quand même tenté le coup sur ces jolis mulets. De nouveau, je croise Gérald et je vois aussitôt que son fusil est déclenché, la flèche sous une pierre. Et du coup, je lance la caméra. Et bien m'a pris de la lancer, car vous allez voir le joli poisson qui me sort de dessous cette pierre. Oh, ça devient ton coup ici, chaque fois que tu tires une balle. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as épuisé? T'as épuisé? C'est la flèche. Ah, d'accord. Joli. C'est juste là, regarde. Ouais, l'ardillon n'est pas ressorti de l'autre côté. Ouais, mais tu as tué net aussi, hein. T'as fait un beau tir. Il s'est enlargué là. Oh putain. Il s'est enlargué, il est allé sur le sable là. Tu vois, il est là. Là. Regarde. Pas besoin de s'emmerder, hein. Pas besoin de s'emmerder, pêcher profond. Ici c'est le port. Hein. Ah ouais. Bah, il dit pas où c'est, allez. Non. Regarde pour nous. Ouais. Voilà, fais voir un petit peu. Il est beau. Allez, tu vas te regarder ce soir. Hein? Putain. Hein. C'est celui-là que tu manges. Non, les lasagnes, les rouges. C'est deux. Oh là, il y avait une belle dorade, je tapais sur l'eau pour l'enraguer, elle s'est barrée. Deux fois, il se décroche, là. Ouais. Tu le transfères, l'ardillon sort pas, elle ressort. Mais justement, comme là, j'ai dit à ton fils, je la vois pas, je me suis mis les godasses et j'étais prêt à retourner de l'autre côté. Hein. Ah ouais. Voilà, à pointe et tu l'avais là. Et ouais. Et en fait, vraiment au bout de la pointe, c'est quand j'ai regardé la bouée, j'ai vu la bonbonne. Ouais. Là, avant de... Ah ouais, mais moi je l'ai pas vu, tu vois, moi comme je nageais, j'ai pas fait gaffe. Hein. Alors, je vous dis pas le stress, hein. Je venais de sortir de l'eau, j'ai perdu boîte étanche avec les clés de la voiture, les clés de l'appartement. Donc j'ai eu un stress. J'en ai parlé à Adrien, voilà. Et après c'est son père, voilà, Gérald qui l'a trouvé. Eh ben. Ah ouais, plus de belle pêche dans la matinée, 10 000 € la voiture, plus l'appartement, 200 000 €. Voilà, tu as fait 210 000. Le serrurier, quoi. Le serrurier et tout. Attends, mais c'est pas ça. C'est que de suite je pensais, même si ton fils, il me ramène chez moi, j'ai pas les clés à la maison et on est obligé de partir comme ça. Les affaires sont dans tes fringues et les miennes sont en bagnole. Ah, je te dis pas. Hein. C'est le bordel, quoi. Bon. Oh, merci. Hein. On devrait gagner la journée, allez. Ah ouais. Je devrais jouer au lot. Ah, et
la pêche, voilà, tiens, fais-moi voir, hein, n'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Après, on peut dire des conneries, au montage, c'est coupé. Hein. Eh, Gérald, la lasagne, moi je te parle de ça. Là. Ça, c'est une lasagne. L'autre, le noir, c'est un merle. Oui, c'est un merle. Ouais. Adrien, tu as bien pêché, hein? Ouais, ça va. Ça t'a plu le coin ou pas? Ouais. Il y a pas mal de rags à faire. Hein. Franchement, ouais, c'est bien. La dernière fois que j'étais venu ici, Ouais. j'avais pas 14 ans. Ouais. Mon cas, comme je faisais moi quand j'étais petit. J'ai commencé par là. Je pense. Joli, bien pêché. Bon, moi, une grosse stress, une douzaine d'oursins. Et toi, Gérald, qu'est-ce que tu nous as fait alors? Fais-nous voir aussi la bête. Et la bête, comme elle est belle. Un pas taclé. Il est joli, hein. Ouais, le merle, il est beau aussi. Hein. Putain, bravo. T'as fait voir. Magnifique, ouais, on les voit, on les voit. Putain, je zoome si tu veux. 350 euros. Ah ouais, mais au plus peut-être, il est costaud. Hein. Celui-là, à ton époque, là. Ah ouais. À mon époque, la maille c'était 250. Hein. Pas 350. Non, pas 350. Moi, tiens, ils ont un petit clin d'œil à je sais plus qui là. Hein. Bon, et surtout, il a retrouvé ça, qui était à côté de ma plage que j'ai perdu. Bon, en tout cas. Voilà, tous les trois. Gérald, on va à côté, vu qu'on n'a pas la. C'est toi qui l'as vu? Ouais, il a vu de loin. Voilà. Bon, un petit sourire, oui, Titi si vous voulez. Hein, c'est bon là, ça prend pas de photos, ça filme, après je ferai une capture d'écran. Voilà, tu vois, chier. Voilà, avec le fiston, avec le grand fiston. Ouais, là tu peux le dire. Là tu peux le dire avec le fiston. Voilà. C'est régalé, tu es régalé? Bon, il a pris un peu des centimètres par rapport à toi. Ah oui, oui. Ah ouais, putain. Ouais. C'est un truc, comme je te disais ce matin, c'est une passion que j'aurais voulu partager avec mon fils. Mais bon. Ah ouais. Voilà. Donc c'était aujourd'hui, alors le lundi 30 décembre 2024, et puis la vidéo sortira très prochainement. Bonjour, mais ça c'est... La discrétion étant une chose primordiale en pêche sous-marine, voici une erreur à ne pas commettre. Avec la pointe de la flèche, je viens de cogner contre la roche, et s'il y avait un poisson sous la pierre que je suis en train d'inspecter, il se serait enfui aussitôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Allez, à très bientôt pour d'autres vidéos.